Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui je plante un érable du Japon. Voilà, je vais le mettre ici dans ce sol en pleine terre. J'avais préparé le sol bien avant de façon à avoir quelque chose de bien structuré. L'érable du Japon est une plante que l'on appelle acidophile, c'est-à-dire qu'il apprécie les sols acides. Mais on peut le planter également dans tout type de sol à condition qu'il n'y ait pas un excès de calcaire. Dans l'ensemble, il se comporte bien dans tout type de sol. Voilà, moi mon sol il est sableux, il est profond, il est relativement frais et il y a un petit peu de matière organique et il est acide bien entendu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé le sol, j'ai bien ameubli, ça fait un mois et demi à peu près que j'avais fait ça. J'ai bien ameubli mon sol, je l'ai amendé, c'est-à-dire que j'ai apporté de la matière organique, j'avais mis un petit peu d'engrais organique aussi, donc il est prêt à accueillir l'arbre. Voilà, et l'arbre c'est celui-ci, c'est la variété Kotono Ito, c'est une variété d'érable du Japon qui a un feuillage très fin, très découpé. Et donc au niveau de l'exposition, je le mets ici, il va être plein soleil. On a juste derrière un pin qui va grandir malgré tout, qui lui fera de l'ombre plus tard. Mais pour les premières années de sa vie, il va être plein soleil. On verra bien, mais normalement il doit supporter ce genre d'exposition. Et donc pour le planter, j'ai donc mon sol qui est préparé. Il faut maintenant que je le dépote. Je le sors de son pot. Il a été cultivé dans un pot de 2 litres. Et puis, il a fait une motte racinaire que vous pouvez voir ici. L'important au moment de la plantation, c'est de s'assurer que les racines n'aient pas trop fait de chignons autour du pot, parce que sinon, ce n'est pas un gage de qualité. Ici, c'est pas trop chignonné, comme l'on dit. Je vais simplement défaire un petit peu les racines qui ont pris l'habitude de suivre la forme du pot. Et puis, ce à quoi il faut faire attention par rapport à l'érable du Japon, c'est qu'il est sensible à une maladie qui s'appelle la verticilliose. Et cette maladie pénètre dans la plante par les racines au départ, et notamment quand les racines sont blessées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu travailler ce système racinaire, mais je vais ensuite le tailler proprement avec un sécateur qui est propre et désinfecté. Pour travailler le système racinaire, ce n'est pas très compliqué, là dans la mesure où en plus il n'est pas chignonné. Je vais juste faire avec les mains, comme ça, voilà. Je casse un petit peu cette forme cylindrique compris les racines. Alors l'important de ça, si je le laissais faire, en fait les racines continueraient à tourner et il n'y aurait pas un bon ancrage de la plante dans le sol. Ça pourrait ensuite être gênant et pénalisant pour la plante en cas de vent par exemple, où ça pourrait faire basculer la plante, en tout cas elle ne serait pas bien ancrée. Voilà, donc je travaille ce système racinaire succinctement. Voilà, j'ai fait ce que l'on appelle un déchignonnage. Je coupe proprement les racines de façon à faire des belles coupes bien propres qui vont bien cicatriser. Et la plante est prête à être plantée. Pour planter, bien tout simplement, donc je vais faire le trou simplement de la taille de la motte et puis y mettre la plante. Voilà, je m'assure que le collet ne soit pas trop enfoncé. Si c'est une plante qui doit être dans un massif, il est important de le tourner de façon à montrer sa meilleure face. Ici, ce n'est pas le cas, il va être un petit peu isolé. Donc je le mets comme je veux. Voilà, et là je vais le mettre comme ça. Voilà, hop, je le mets en place. Et puis je recouvre la motte avec de la terre, je tasse un peu et c'est terminé. Mon arbre est planté. Il reste une dernière étape, c'est l'arrosage. On voit ça. Voilà, je passe à l'étape de l'arrosage. Maintenant, j'ai matérialisé une petite cuvette autour de la plante qui permet de retenir l'eau d'arrosage au pied de la plante. Vous voyez, je remplis la cuvette. Alors, au moment de la plantation, on arrose copieusement. Il ne faut pas hésiter à faire vraiment descendre toutes les particules fines du sol autour des racines et à évacuer les bulles d'air. C'est très important pour une bonne reprise. Voilà. Donc j'arrose copieusement. Donc cette cuvette elle est intéressante à conserver parce que pour les arrosages futurs bien entendu ça permet de maintenir l'eau aussi, puisque pendant au moins 1 an voire 2 ans de reprise du végétal je devrais l'arroser régulièrement. Et puis aussi ce qui peut se passer c'est qu'au moment des pluies fortes par exemple, la cuvette peut retenir de l'eau aussi. Voilà, notre érable du Japon est planté, il peut grandir sereinement maintenant. On va lui prodiguer tous les soins nécessaires pour une bonne croissance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous en cliquant sur la cloche des notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouvelles vidéos que je publie. Et puis partagez si vous le voulez aussi. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir!